Alors hier, je vous ai fait un petit peu du Moses. De temps en temps, je pète un câble, je me prends pour Moses et je vous envoie des messages venus de très loin, très haut. Je parlais un petit peu du Hamas globalement et de ce conflit et du côté spirituel à mon avis. Parce que moi, ce que je vois au bout d'un mois, c'est que, comme je dis tous les jours, tout ce que je dénonçais depuis des années, c'est confirmé. À savoir la pollution des esprits faibles par des tonnes d'influenceurs de camelots qui inventent une histoire complètement différente de la réalité sur ce conflit, avec pour but ultime de rassurer leurs clients. Oui, vous inquiétez pas, je suis anti-Israël, vous inquiétez pas, je suis anti-sioniste, vous inquiétez pas, je le dis pas, mais enfin, je suis un peu antisémite. Bon. Et donc, je vois ça sur les réseaux, bien sûr. Je sais que dans la vie normale, les gens font la différence entre des barbares qui visent un pogrom et qui le disent, mais les gens dont je viens de parler font semblant de ne pas entendre, qui font la différence entre ça et puis un pays civilisé, grand comme deux Corses, composé d'un peuple qui est cible depuis 2000 ans et qui est toujours considéré comme le coupable, même quand il est exterminé ou pogromisé comme le 7 octobre. Donc les réseaux sociaux, c'est vraiment... Ça a été créé par le système d'ailleurs, comme je le dis souvent, c'est bien, ça informe. Ça permet d'avoir accès à des informations où on n'avait pas accès avant. Mais en revanche, c'est vraiment fait pour lobotomiser les gens. Et il y a un jeu pervers du système, je le dénonce, mais personne ne veut écouter ce que je raconte, c'est dommage. Quand j'explique que le système met en avant des putaclics, des camelots, des propagandistes, dans le cadre du diviser pour mieux régner, et dans le cadre secondaire de ridiculiser toute la dissidence autre que les partis politiques, parce que les partis politiques sont dans une grande pièce de théâtre, et bien ça, je suis le seul à en parler. Je suis le seul aussi à parler des deux plans mondialistes que j'ai démontrés, dont j'ai démontré la complicité et les intérêts communs finalement, et l'intérêt commun en l'occurrence de cibler le sionisme et les juifs comme grand ordonnateur du mondialisme. C'est un truc de fou et qui est rentré dans beaucoup de petits esprits. Petits esprits qui donnent leur cerveau à des camelots. Petits esprits qui ne comprennent pas que 90% de ces gens ont toujours un but cupide derrière, ou alors sont tenus par des loges, des castes, des lobbies ou par des intérêts personnels. Je prends un dernier exemple, Dominique de Villepin, qui vient nous faire la leçon avec une diatribe, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de 5 minutes, dans laquelle il ne dit rien contre le Hamas, et il charge Israël à fond, en mentant effrontément sur la chronologie et sur la nature même de ce conflit depuis 75 ans. Personne ne se pose la question, tout le monde oublie peut-être, qu'il fait partie de ces politiciens corrompus, vendus à l'islam, qui sont aujourd'hui d'ailleurs avocats du Qatar qui finance le Hamas. Nous sommes dans un monde de dupes où la vérité n'a plus aucune importance. Chacun sort sa salade avec des intérêts. Et les gens, les putaclics, par exemple Verhaeghe, la Pierre Verhaeghe, personne ne le connaît mais il se prend pour une star, ils sont tellement habitués à ça que quand ils voient un type comme moi, libre, qui aligne les arguments, qui démonte absolument tout le monde et qui est fui par tout le monde parce que justement je démonte tout le monde, et ces putaclics savent qu'en me répondant, ils me donnent de la lumière, ils me donnent de la visibilité, donc ils préfèrent se cacher, tous. Et bien ce type-là, de manière honnête, je pense, pour une fois, il me traite de payé par Israël, payé par l'ambassade d'Israël, de agent du Mossad, de je sais pas quoi, des conneries. C'est-à-dire qu'ils sont tellement pollués par ce qu'ils font eux-mêmes, ils guident leurs opinions sur l'intérêt cupide et commercial, qu'ils pensent que tous les gens fonctionnent comme eux. Je vous le répète, je suis là depuis 6 ans, je suis un Français patriote, juif et chrétien. Et oui, je sais que c'est original. Et je suis là depuis 6 ans pour un mouvement citoyen, politique. Je suis le mec le plus suspendu, boycotté de France. Et le mouvement politique qui était avant les Gilets jaunes, le plus boycotté aussi parce qu'il est solide. Je suis hors système, on me crache, enfin le système globalement me crache dessus, même le deuxième étage de la dissidence showbiz me crache dessus, d'accord, et je leur rends bien d'ailleurs. Donc être assez idiot pour penser que je suis moi dans un lobby payé par qui que ce soit, alors que je crève la dalle, le mouvement il est à l'arrêt là pour tout vous dire, eh bien c'est
de la bêtise ou de la malhonnêteté. Et tous les petits trolls qui viennent rajouter une couche en me traitant de je sais pas quoi, ce sont vraiment des ordures. Des ordures et en plus des idiots. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Un mois plus tard, on s'aperçoit que l'antisémitisme, que l'antisionisme est évidemment de l'antisémitisme. Sinon, je vois pas pourquoi les gens iraient mettre des croix gammées sur les domiciles des juifs. Je vois pas pourquoi les gens crieraient mort aux juifs. Je vois pas pourquoi, franchement. Il n'y a aucun rapport. Hein. Si c'était juste contre la politique de Netanyahou, pourquoi aller insulter tous les juifs du monde? Est-ce que les Français sont allés faire pareil sur n'importe quel musulman de France après le Bataclan? Non. Parce que la lutte contre le terrorisme n'est pas la lutte contre les musulmans, n'est pas la lutte contre l'islam. La lutte contre le Hamas n'est pas la lutte contre les Palestiniens, le peuple palestinien, même s'il y en a beaucoup qui cautionnent le Hamas. On les a quand même vus faire la fête après le pogrom. Hein? Dans les rues, ils étaient tout contents. On a vu, on a même vu, on a du peuple palestinien, ce qu'on appelle les civils. Beaucoup ont participé au pillage, au lynchage et au meurtre pendant le pogrom. On les a vus, il y a des images. Ce qui est incroyable, c'est que quand les criminels filment eux-mêmes leurs exploits, parce que dans leur tête de malades mentaux, ce sont des exploits, ce qu'ils ont fait le 7 octobre, et qu'ils diffusent sur les réseaux, il y a encore des gens qui sont aveuglés par leur antisémitisme et leur mauvaise foi, qui vont dire non, ça n'a jamais existé, non, mais c'était Israël qui a organisé, etc. Donc on est vraiment dans une hallucination collective, je le répète. Donc on a bien compris que l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. J'avais déjà prouvé depuis très longtemps, mais je crois que maintenant les gens honnêtes, ils ont compris le lien direct. On a bien compris que l'imam Mélenchon était un vendu, était prêt à donner son cul à des terroristes, n'arrivait même pas à prononcer le mot terroriste, d'accord ? On a bien compris qu'il avait une haine viscérale des juifs, on a bien compris que même autour de lui, des gens qui étaient sur sa ligne commencent à le quitter, parce qu'ils ont vu que c'est la dérive façon Hitler, mars-avril 45. Il est dans son bunker et au fur et à mesure, les gens vont partir, vont le quitter, vont voir qu'il est à la dérive complète. On a bien compris que malheureusement, la France était islamisée, qu'il était possible en France de faire une grande manifestation Allahu Akbar le jour même des obsèques de Dominique Bernard, tué par des gens qui ont la même, par un type qui a la même idéologie. Et par contre, Samuel Paty, c'est clair et net. Le Tchétchène qui a tué Samuel Paty a la même idéologie, exactement la même que le Hamas et que ceux du Bataclan. Donc on est aujourd'hui dans un pays tellement soumis qu'une communauté complètement aveuglée par ses propagandistes et quelques gourous et quelques imams, on l'a vu récemment, lobotomisés, est capable de soutenir des terroristes et dire non, c'est pas du terrorisme, c'est de la résistance. On peut massacrer les bébés, les enfants, les femmes, c'est de la résistance. Non mais ils sont devenus complètement fous. Résistance à quoi? Gaza n'était pas occupé, pour rappel. Gaza n'est pas une prison ouverte avec un blocus, sinon je vois pas comment toutes ces armes, tous ces missiles seraient rentrés. Ils dépensent leur argent, l'aide qu'on leur donne, ils dépensent pour acheter des missiles. Pendant ce temps, leur peuple crève la dalle. Ils mettent sous dictature totale leur peuple. D'ailleurs, les gens commencent un peu à parler. Maintenant, ils sont un peu libérés, là, les Palestiniens civils. Aujourd'hui, la France, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, est complètement... je parle des dirigeants, sont complètement soumis à leur communauté intérieure très puissante. Très puissante, alors bien sûr c'est pas tout le monde, mais c'est une minorité agissante, très puissante et qui arrive à faire peur à tout le monde parce que bien sûr de temps en temps il y a un petit attentat qui rappelle que cette communauté, même si elle n'a pas d'armée, elle est capable de faire n'importe quoi. Enfin, parmi eux il y a des gens qui sont capables de faire n'importe quoi et de tuer n'importe qui au nom d'Allah. Je le répète, ces gens salissent Allah, ces gens salissent l'islam, ces gens salissent tous les musulmans, ces gens font du mal à tous les musulmans de ces pays occidentaux qui portent le poids, à vrai dire un petit peu comme les juifs. Être juif aujourd'hui, c'est porter le poids de la politique d'Israël. Eh bien, être musulman aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est porter le poids de leur parti complètement radical, qui fait que beaucoup de Français maintenant commencent à faire des vrais amalgames et ont une détestation, un rejet total de tout ce qui est arabe ou musulman. Et la faute à qui? Eh bien, la faute à ceux qui excitent cette communauté. Et la faute à tous les lâches, et je parle aussi des autorités religieuses musulmanes, qui n'ont jamais voulu faire le ménage dans leur communauté, et qui ont laissé ces gens, je parle des islamistes radicaux, prendre le pouvoir dans leur communauté. Un peu embrouillé ce que je vous dis, comme tous les matins, mais je vous dis une chose, en un mois j'ai vu la gueule de mon pays, et j'ai compris que la France était foutue, sauf un grand réveil. Et j'espère qu'il va bientôt arriver, et qu'on va pouvoir faire le tri sélectif.